je voudrais dire aux uns et aux autres que le 4e mandat anticonstitutionnel ne sera pas consommé en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara ne fera pas son 4e mandat anticonstitutionnel. Il est pressé pour prêter serment. Souvent, il veut jouer avec l'esprit des gens pour nous embrouiller. Souvent, on dit, investiture va se faire le 30 décembre, investiture se fait le 8 décembre, investiture va se faire le 15 décembre. Viens, faut faire investiture, là, on va avancer. Ça, c'est pas nous, là, ça, c'est pas nous, notre problème. Mais on dit que le 4e mandat anticonstitutionnel ne va pas passer en Côte d'Ivoire. Et nous, là, nous sommes résolument engagés contre ce 4e mandat. Ça ne va pas aboutir, vieux. Et ce que tu veux véritablement, là, ton objectif, là, tellement tu as peur, tellement tu ne maîtrises plus la situation, c'est les Ivoiriens qui prennent les pots cassés. Les apolitiques, là, les ruminants du RDR, c'est eux qui prennent les pots cassés. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, il y a des gens qui n'ont pas encore compris la politique du RDR. Il y a des gens qui se laissent encore aveugler. Plusieurs ont finalement compris. Mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas la politique du RDR. Je vais vous faire véritablement, vous prêter d'abord cette vidéo-là. Et puis, je vais vous faire comprendre quelque chose. Viens. Faut venir, tu vas parler. Pour dire à la jeunesse ivoirienne. Doucement. Attends, viens. Pour dire à la jeunesse ivoirienne. Oui. Que le président Alassane Ouattara les aime profondément. Il a déclaré cette année 2023, année de la jeunesse. Mais nous allons célébrer ce que nous appelons les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Voilà. Ils sont plus de 200. Mais si vous voyez ce que les jeunes gens font avec le peu d'argent qu'on leur donne, voilà. Vous allez respecter les jeunes Ivoiriens. Dieu, c'est bon. Je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne que le président Alassane Dramane Ouattara vous aime tant. C'est les propos du Premier ministre. Il a déclaré l'année 2023, l'année de la jeunesse. Et 2023, année de la jeunesse, Dramane nous a dit qu'il allait nous donner 1 milliard par jour. Doïtala. 1 milliard. La jeunesse va recevoir 1 milliard par jour. On n'a pas vu dedans. Mais ça, ce n'est pas à mon niveau. Il dit qu'il va déclarer, il a déclaré l'année de la jeunesse, l'année de la jeunesse. Et il y a les entrepreneurs ivoiriens qui seront dénommés les entrepreneurs Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils seront célébrés. Ça, c'est le gouvernement. Le premier ministre qui vient de dire Alassane Dramane Ouattara aime la jeunesse. On a compris. Mais on va aller par les faits. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, il est formellement interdit que les voitures de 5 ans, plus de 5 ans rentrent en Côte d'Ivoire. Les voitures de plus de 5 ans, entre-temps avant, par le passé, les benguistes là, c'est de ça ils vivaient. Et quand ils achètent les véhicules en Europe pour faire partie au pays là, les frères qui sont là-bas là, et ils prennent pour le transport, ça les occupe, ils ont du boulot. Mais des véhicules de plus de 5 ans ne rentrent plus. Donc, si tu veux faire entrer un véhicule, c'est un véhicule de moins de 5 ans. Entre-temps, moins de 5 ans, c'est cher par rapport à plus de 5 ans. Donc, ce business-là, celui qui aime tant la jeunesse, Alassane Dramane Ouattara, qui a envoyé son premier ministre venir dire qu'il aime tant la jeunesse. Voici ça. Les véhicules de plus de 5 ans sont interdits de rentrer à Abidjan. Deuxième point, l'homme qui aime tant la jeunesse. Les transitaires au port autonome d'Abidjan. On leur demande pour être transitaire, pour exercer, il faut avoir une somme au moins de 50 millions de francs CFA. Comme caution que tu dois verser. Je ne sais pas, les 50 millions. Oui, je crois bien, 50 millions ou 20 millions, quelque chose comme ça. En tout cas, des millions. Qu'il faut verser d'abord avant de pouvoir exercer ce métier-là. Donc, tous les jeunes qui sont en train de se débrouiller en tant que transitaires au port autonome d'Abidjan, moi j'ai 50 millions, y aller me lutter au port autonome d'Abidjan, être transitaire.
Non, mais je vais aller créer mon entreprise, je suis riche. Donc, tu vas prendre cet argent-là pour aller payer la caution pour être chose. Donc, indirectement, ils sont en train de vous dire, les frères, il faut quitter là. Le projet là, il y a des bonnes personnes à qui on va donner. Toi, tu es ivoirien, tu viens, tu es quoi ici? Co-transitaire, fanfaron qui dit ici. Donc, celui qui aime tant la jeunesse, les jeunes qui se débrouillent dans ce milieu-là, on les empêche. Ah, c'est ado. En Côte d'Ivoire, on a tous connu et on sait ce que les pousseurs d'autres et brouettes là, ce qu'ils apportent à nos mamans qui vont faire des achats à Gamé, qui vont faire des achats au marché, ce qu'ils font également. Parce que quand tu sors, tu vas faire tes achats et que tu es dans le fin fond du marché là, taxi ne peut pas rentrer là-bas. Donc c'est ceux qui ont les autres là qui vont te prendre pour te faire sortir, venir à la gare, puis à la gare, tu prends ton taxi. Et quand même tu prends ton taxi, tu arrives là. À la gare encore, c'est le même autre qui te prend et qui te conduise à la maison. Alassane Dramane Ouattara a interdit autre et puis brouette dans le district d'Abidjan. Ça, c'est l'homme qui aime tant la jeunesse. Il aime trop la jeunesse. Adolfort. Adolfort. Lui là, il aime tant la jeunesse. Et la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est que désormais, parce que maintenant là, les jeunes ont commencé à investir dans ce qu'on appelle, vous voyez un peu, ceux qui font les restaurants et autres là. On a des jeunes, ceux qui livrent en ligne. C'est des motos qui viennent prendre, des tricycles qui viennent prendre, ou bien même, bon, peut-être les taxis et autres, ça revient encore plus cher. Mais ils ont des motos, ces investisseurs, ces jeunes entrepreneurs-là. Bon, pour eux, ceux qui font les restaurants, eux, ça, c'est leur entreprise. Mais eux, ils achètent des motos pour dire, ah, je vais investir dans ce domaine-là pour aller livrer de la nourriture, pour avoir de quoi manger, à nourrir ma famille. On doit regarder ça, il dit, la jeunesse est trop à l'aise. Comment toi, tu vas avoir une moto pour aller livrer de la nourriture, tu vas avoir assez d'argent pour nourrir ta famille. Quand on prend également les tricycles, on voit également ce que les tricycles font à Abidjan. Aujourd'hui, là, le transport est véritablement cher en Côte d'Ivoire. Les chauffeurs de Baka, là, eux, là, ils font pour eux. On voit comment les apprentis manquent de respect aux clients. Donc, certains jeunes ont acheté des tricycles pour véritablement faciliter le déplacement de la population. Ça, c'est leur entreprise, eux aussi les entrepreneurs. Mais quand Begré Mambé dit, je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne, qu'Alassane Dramane Ouattara les aime tant. Viens reprendre, viens, et puis tu as continué. Dire à la jeunesse ivoirienne. Oui. Que le président Alassane Ouattara les aime profondément. C'est ça. Il a déclaré cette année 2023, année de la jeunesse. Mais nous allons célébrer ce que nous appelons les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Voilà. Les jeunes, nous allons célébrer ce qu'on appelle les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Les jeunes entrepreneurs émergents célébrés là, vous avez cru que c'était pour mettre à votre disposition beaucoup de moyens. Mais il était en train de vous dire choses là. Quand il dit il va te faire du bien, ça veut dire il va te faire du mal. Quand il dit il va te faire du mal, c'est qu'il va te faire du bien. Au RDS, c'est comme ça. Je dis la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire marche la tête au sol et puis les pieds en l'air. Tout est bizarre. La Côte d'Ivoire, là, quand tout le monde va à gauche, eux, ils vont à droite. Quand tout le monde va à droite, eux, ils vont à gauche. Donc, si le Begré Mambé vient s'asseoir pour te dire que le président va célébrer les entrepreneurs, ça veut dire que le président va faire du mal aux entrepreneurs. Vous étiez assis dans vos salons, vous avez acclamé Ado fort, Ado entré, faites Ado pour la jeunesse, voilà ça. Donc, les tricycles en Côte d'Ivoire, là, et puis à Abidjan, là. En tout cas, quand on était là-bas, hein, les coupures d'eau, c'est ces mêmes tricycles-là. Les gens louaient pour aller payer l'eau pour venir leur donner, les livrer. Mais aujourd'hui,
Alassane Draman Ouattara vient de prendre une décision. Tout ce qui est moto et tricycle dans le district autonome d'Abidjan est interdit. On ne veut plus voir ça. Vous n'avez plus le droit de circuler à moto ou à tricycle dans le district autonome d'Abidjan. Donc, vous imaginez ces jeunes qui ont investi dans les motos pour faire le transport, sinon pour vendre, pour aller livrer de la nourriture. En même temps, eux tous, on les met au chômage, c'est fini comme ça. Toi, tu ne dois plus rien faire. Il faut penser à faire autre chose. Parce que ta moto ne va plus circuler, champion. Si on attrape, on détruit ça. Je vais lire le communiqué et puis on va continuer. Ouvrez grandement les oreilles. Le RDR, Draman, Tonton Drafort. Alors, conformément aux délibérations du Conseil des ministres en date du 8 septembre 2021, relatives au plan de circulation des tricycles et aux conditions de circulation des motos dans la ville d'Abidjan, le ministre gouverneur, ça c'est Bakongo, informe que la circulation des tricycles et des motos est formellement interdite dans le district, tout particulièrement sur les voies ci-après. Boulevard Félix Houphouët-Boigny, bon il a cité. Bien, après, quand il finit, il dit en conséquence, tous les conducteurs et propriétaires de motos et tricycles pris en contravention contre la mesure, non, pris en contravention de la mesure d'interdiction du 8 septembre 2021, susvisés verront les engins saisis et détruits sans autre formalité particulière par le service compétent du district autonome d'Abidjan. Dramanfort. En outre, il est rappelé que tous les conducteurs de tricycles et de motos coupables d'actes de civil sur l'ensemble du territoire des voies du district autonome d'Abidjan seront sanctionnés conformément aux tests en vigueur. Est-ce qu'on ne va pas acclamer à dos? Les tantiers les tontons à Paul, là, c'est les hommes à politique, là. Hein. Ici, là, dans le communiqué, là, ils n'ont pas mis PPACI, ils n'ont pas mis PDCI, ou bien ils n'ont pas dit c'est pour les hommes politiques. Non. C'est tous les Ivoiriens. Ils n'ont pas mis exempté, sinon excepté les ruminants du RDR, les moutons du RDR, les apatrides, les étrangers, les SDF, les sans domicile fixe, les voyous du RDR. Non, c'est tous les Ivoiriens dans l'ensemble. Donc, si tu sors ta moto dans le district autonome d'Abidjan, on te prend, non seulement on brise, on casse ton engin, et puis tu es sanctionné. Donc, si moi, jeune Ivoirien, j'étais dans la livraison, matin là, c'est ça que je prenais pour nourrir ma famille. C'est avec ça là, je paye mon loyer à Abidjan. C'est avec ça, je paye l'école de mes enfants. Ce matin là, c'est fini comme ça. Ma moto est là, je ne peux plus rien faire. Je dois penser à faire autre chose. Tous ceux qui ont les tricycles et qui transportent les bagages des femmes, les mamans qui vont faire des achats pour venir vendre, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, champion, faut dire à ta famille qu'ils ne doivent plus manger. Parce que toi, ton engin, là, ça ne doit plus rouler à Abidjan. Donc, non seulement on prive le jeune tricycle, le conducteur de tricycle, de nourriture, ça, on les met en prison, ça c'est prison à ciel ouvert. Ça, c'est pas prison à ciel ouvert qu'elle a. Donc, non seulement on prive sa famille et lui de nourriture, mais également nos mamans qui se débrouillent avec ce système-là, qui utilisent ces tricycles-là pour le transport, là. On les empêche. Voici votre pays là. Les femmes qui font des restaurants en ligne, eux qui utilisent les conducteurs pour dire champion, venez vous allez partir livrer là. Elles ne peuvent plus vendre en ligne, tout est bloqué. Parce qu'il n'y a plus livreur. Donc soit toi-même tu marches pour venir prendre, ou bien soit tu appelles un taximètre, taxi va livrer ça. Quand taxi livre ça, ça revient plus cher. Bon, tu t'imagines, quelqu'un qui est, toi tu es à Cocody, quelqu'un à Yopougon a commandé nourriture. Tu as dit à taxi de quitter à Yopougon, venir prendre à Cocody pour aller le donner à chose à Yopougon. Bon, c'est combien? Nourriture de combien? Puis toi-même tu as payé combien de transport?
Entre là, des motos faciliter un peu les tâches. On dit ça roule plus. Vous voyez votre pays là? Mais c'est la raison pour laquelle nous, on est sur la toile, on combat le 4e mandat anticonstitutionnel. À tous les jeunes diplômés, vous les diplômés là, récemment le RDR a produit un communiqué faisant état de ce que qu'il invite tous les diplômés ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui sont allés étudier, qui ont acquis des diplômes, de venir en Côte d'Ivoire, venir investir et mettre leurs connaissances au service de la Côte d'Ivoire. Les frères, les amis, les collègues, si tu es garçon, que tu es bandant, tu bandes, faut partir, tu vas voir. Si tu es garçon, tu es courageux, non? Faut partir, tu vas voir. On t'a dit de venir, hein? Maintenant, ceux qui sont là-bas, là, ceux qui prennent pour manger, là, on empêche ça, on bloque tout. Et puis toi, tu as te levé, tu as quitté quelque part là-bas. Frère, mieux vaut avoir tous mes diplômes en poche et rester dans un pays quelque part là-bas en train de souffrir que de la voir en Côte d'Ivoire et être malheureux. On vous dit de rentrer en Côte d'Ivoire pour venir mettre votre connaissance au service de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, 3000 docteurs qui manifestaient pour qu'on les essaie dans le système universitaire ont été mis en prison. Toi, ton diplôme que tu allais avoir quelque part là-bas, c'est plus lourd que le doctorat en Côte d'Ivoire. Mais on met des doctorants, des docteurs en prison parce qu'ils veulent qu'on les essaie dans le système universitaire. Sois salué, chers frères. Voici le régime du RDR. Et c'est la raison pour laquelle nous, jour et nuit, on est sur la toile, on parle. Mais il y a toujours certains qui viennent nous insulter. Mais le RDR là, il ne regarde pas vos beaux yeux, il ne regarde pas ce que vous faites sur la toile. Le RDR n'est pas là pour les Ivoiriens. Parce que c'est le seul régime qui est opposé aux actions de la jeunesse. Dites-nous, avec les PME, les petites et moyennes entreprises, les activités tertiaires qu'on fait là, vous allez casser. On a vu récemment à chose, comment on appelle là, à Benjaville, 200 commerces. C'est la dame est la même. Viens la main. Je ne sais pas si tu dois être encore là. Oh, merci beaucoup, princesse. Comme ton nom est... Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Hein? Dieu te bénisse, ma soeur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Viens, je vais vous présenter cette soeur. Que Dieu te bénisse. Longue vie, ma soeur. Beaucoup d'argent. Voilà. Elle est où même? La mère là. Elle est où? Oh. Voilà. Voilà. Les Libanais là. On ne chasse jamais les Libanais pour faire route. Oui. C'est nous les Ivoiriens, on lutte pour avoir quelque chose à manger là. C'est nous on chasse. On a besoin de l'État. Tout notre argent on a mis, on fait comment? On rembourse comment? Bon, le 19, on nous chasse, on mange comment? Voilà. On fait comment le 19, on dit on n'a qu'à partir, on fait comment? On fait comment? Avec vous dites non, voici tel papier qui montre que vous devez quitter le site. On reste dans les temps malades en vain. Femme enceinte, tout on est là, on se cherche. Mais on fait comment? Et puis on nous chasse sans pitié. Les propriétaires terrains ne sont même pas là. Pourquoi vous n'avez pas pitié de nous? M. Kadia qui vient nous dire non, vous devez quitter. C'est bon, les apolitiques là. Quittez ici les apolitiques là, c'est bon. À Benjaville, le 19 novembre 2025, Bakongo est parti, c'est pas le 19 il est parti une semaine avant. Donc c'est-à-dire le 12 novembre 2025, il est allé à Benjaville, il allait visiter un site. Et il a demandé aux commerçantes, plus de 200 commerçantes, qui ont leur magasin, qui ont leur restaurant, qui ont leur petit commerce, dans le secteur, chose, tertiaire, quoi, là, le mot là m'échappe. Dans ce secteur-là, qui était ici, on va venir casser ça le 19 septembre, le 19 novembre. Sans préavis, il n'y a pas de convocation, hein. Il apparaît. Et puis il dit, quittez ici, on va venir casser. Et ils sont allés casser. Tout ce que vous faites sur la toile, vous expliquez, vous faites là, ça c'est pas le problème du RDR. Et ils ne
vous voient pas, ils n'ont pas oreille. J'ai dit quoi? Les cas graves, la congélateur a dit qu'il y a caillou dans son oreille. Le RDA là, c'est caillou qui est dans son oreille. Ce que vos pleurs là, et ils ne regardent pas ça. Vos pleurs, c'est comme il y a certains terreaux là. Ils disent que quand tu mets bombe sur toi pour aller t'exploser auprès des gens là, tu vas en enfer. Et tu vas au paradis. Donc pour le aide, les gens, la pleurs des gens là, la réalité, ça les réjouit. Faire ça là, quand tu pleures là, c'est ça qui les renforce, qui renforce le pouvoir. Je dis que la Côte d'Ivoire, la tête au sol et les pieds en l'air. Donc quand le RDA te voit en train de pleurer comme ça là, pour eux là, tu es en train de rire, tu es content. Donc, ça veut dire qu'ils font du bon boulot. Quand tu es en train de rire, ça les lève, ça veut dire qu'ils font du bon boulot. Voici votre pays. Mais il se trouve des personnes qui viennent pendant qu'on parle. Donc, les frères, venez, on va tous lutter contre le 4e mandat, contre ce régime-là. Parce que ça ne va pas arranger quelqu'un, ça ne va pas vous arranger. Mais quel est ce gouvernement qui, dans toute cette prise de décision-là, lutte contre la jeunesse? Mais la jeunesse, c'est le pilier d'un pays. C'est le pilier d'un pays. La base de développement de tout pays, la repose sur la jeunesse. Mais aujourd'hui, là, excusez-moi, la jeunesse est comment? Si ce n'est pas fumer poupou nampou, si ce n'est pas devenu woubi ou lesbienne, bon, enfin, lélé, si ce n'est pas aller faire, je ne sais pas, devenir brouteur, c'est être voleur. Il y a quelle jeunesse qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire inspire confiance? Il n'y en a pas. Qui? C'est quelle jeunesse qui vous inspire, quel jeune en Côte d'Ivoire peut vous inspirer confiance? Il n'y en a pas. À tous là, ils sont dans la grâce du RDR. S'il y a quelqu'un qui veut vous inspirer confiance, ça vous avez menti les frères, vous vous êtes trompés. Il n'y a pas un jeune qui peut vous inspirer confiance. Soit ils sont tous au RDR, ou soit tu ne veux pas faire, on te brise. Le seul gouvernement qui lutte contre la jeunesse. Voilà un encore. Lui là, il dit quoi ici même? Voilà un. Faut quitter ici. Quitte ici, bouton là. J'ai dit, ne venez pas ici. Ne venez pas, j'ai pas envie de vous sentir, les moutons là. Donc, un peu, vous allez nous rejoindre sur la toile. Et on va lutter contre le 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Draman Ouattara. Mais à la réalité, ce qui se passe, c'est que le RDF fait toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre là. Vous savez, on dit quand Dieu fait ton palabre, tu n'es pas obligé d'enlever ton habit. Non, frère, faut pas enlever ton habit. Garde ton habit. Faut pas lutter pour dire non, je vais enlever mon habit. Non, Dieu est en train de faire pour ton palabre. N'enlève pas ton habit. Garde ton sang-froid. Ce même Dieu qui se bat pour toi là, ce qu'il va faire, il va pousser ton ennemi à commettre la plus grosse erreur, irréparable, et qui va entraîner lui-même sa chute. Je reprends. Le Dieu qui se bat pour toi là, il va pousser ton ennemi à commettre la plus grande erreur et irréparable. Et cette erreur-là, laquelle erreur va occasionner lui-même sa chute. Et à la réalité, Dieu est en train de faire notre palabre. Pourquoi? En 2010-2011, vous avez entendu ce qu'on appelle la révolution tunisienne. La révolution en Tunisie qui a contré Ben Ali en exil, qui a chassé Ben Ali du pouvoir, c'était dû à quoi?
à l'augmentation du prix de baguette, du pain. L'augmentation du prix du pain. C'est ça qui a occasionné, qui a été le déclic. La goutte qui a fait, la goutte qui a fait déborder le vase. C'est ça. Au Népal, j'ai eu également entendre que c'était également à cause du pain. Et les politiciens, sinon les ministres, étaient obligés de s'accrocher à un fil d'hélicoptère pour échapper à la colère des manifestants. Au Madagascar, les populations se sont révoltées parce qu'ils étaient privés du minimum vital, le droit à l'électricité, le droit à l'eau. Pas qu'ils n'en avaient pas, c'est tellement qu'ils en avaient, mais étaient plus chers. C'est ce qui a créé le déclic. Et donc je dis, quand Dieu fait ton palabre, il te pousse à commettre une erreur irréparable. Laquelle erreur sera soldée par ta chute. Et le RDR, ce qu'il est en train de faire là, il ne maîtrise plus rien. Et ce Dieu qui nous a promis la libération de la Côte d'Ivoire va pousser le RDR jusqu'à la bêtise, à la plus grande bêtise. Parce que dans un état sérieux, dans un état responsable, cette décision-là, ça n'a pas son sens. Pourquoi on peut prendre une décision d'interdire tout ce qui est moto et tricycle dans le district autonome d'Abidjan? Pourquoi? Je vous l'avais dit, mais je vais encore vous le redire les raisons. Mais Alassane Dramane Ouattara qui est venu nous dire que c'est lui qui a relevé l'économie de la Chine. C'est lui qui a redressé l'économie du Japon. Aujourd'hui, ces deux pays-là rivalisent avec les grandes puissances mondiales. Alassane Dramane Ouattara qui a redressé l'économie de la Chine. Et cette Chine qui rivalise avec les grandes puissances mondiales, aujourd'hui, là, tout ce qui est moto et tricycle, ça circule à Pékin. Moto et tricycle, ça circule à Pékin sans problème. On voit les vélos partout, les motos partout, ça existe. Demandez-leur, eux-mêmes ils voyagent, non? N'est-ce pas? En France, mais les motos, tricycles et autres, là, ça circule partout. En quoi est-ce que prendre une décision pour interdire les motos et tricycles et dans un pays qui est dans une précarité inouïe qui ne dit son nom? Les pays dits développés là-bas, là, les motos circulent là-bas. La livraison, ceux qui font la livraison, nos jeunes frères qui font les livraisons en Côte d'Ivoire. Mais en Europe, ça existe. Les gens ont des vélos, les vélos électriques là. C'est ça, ils prennent pour circuler. Si tu as la moto, tu prends ta moto pour aller faire ça. Moto, ça fait trop de morts. Voici un couillon. Voici un couillon. Voici, ça c'est pas maudit. Ah, vous réfléchissez comme vous faites comment pour réfléchir même au ADR? Il dit les motos ça fait trop de morts. Mais Alassane Dramane Ouattara lui-même il fait trop de morts. Toi tu sais pas ça petit babier là. Faut quitter ici. Il y a te muter puis tu vas écouter. Chien vert. Alassane Dramane Ouattara là. Lui-même là, c'est le patron des faiseurs de mort. Ou bien tu sais pas ça. Mais pourquoi lui, Alassane Dramane Ouattara là, vous ne l'avez pas exclu, vous ne l'avez pas enlevé. Mais vous êtes venu nous dire, 4e mandat, à doigt à vie fort. Ou bien toi tu sais pas, c'est que toi ton mentor là, il a porté à la Côte d'Ivoire. Quand les motos, ça fait beaucoup de morts. Petit chien là. Faut venir ici encore, tu vas voir. Babier là.
Donc, en Europe, là, les motos, les vélos électriques, là, eux, ils livrent la nourriture. Pays développé, hein, mais ça existe. Dans la ville, dans la capitale, ça circule partout. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, le pays dirigé par le diplômé de Pennsylvanie, dirigé par celui qui a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique, l'économiste attitré, l'économiste en paix, qui a penché l'économie de la Côte d'Ivoire. Celui qui dit être docteur, mais on a fouillé dans toutes les librairies. On n'a jamais vu une seule œuvre, encore moins un seul roman écrit par ce docteur-là. Il a fallu que lui, il arrive en Côte d'Ivoire pour qu'un pays pauvre, très endetté. Pour la Côte d'Ivoire, c'est pas PPT. C'est PPT. Au moins, il faut mettre Dieu, dit-il. Pays pauvre, très endetté. Très endetté. Il a fallu que lui, il arrive pour qu'on empêche aux jeunes le minimum vital. Ces jeunes-là, ils ne vous demandent rien. Ceux qui vous demandent de l'argent, là, ils vont rapper. Ceux qui vous demandent de l'argent, là, ils se jouent les clowns sur les réseaux sociaux. Ceux qui vous demandent de l'argent, là, c'est le père de la loi. Les gens qui font des buzz, là, les Zelensky de Koumassi, les Kaoulé, là, c'est eux. Mais la jeunesse de Côte d'Ivoire ne vous demande rien. Même si vous volez toute notre richesse, tout l'argent du pays, là, vous le détournez au profit de vos enfants, au profit de vos familles. Mais au moins, ce que nous-mêmes on prend pour se débrouiller, là, laissez-nous ça au moins. Faites-nous au moins pardonner, donnez-nous, laissez-nous au moins vivre de ça. Mais non, le minimum vital, on doit vous l'arracher. Mais moi là, quand j'étais au pays étudiant, j'avais des brouettes que des jeunes venaient louer à 300 pour aller, les petits là pour aller travailler, ils partaient se débrouiller et puis ils venaient. Ça là, c'est empêché. Fermez ça. Si moi je suis un entrepreneur, j'ai mes brouettes, chaque 10 brouettes, les jeunes, les enfants viennent louer 300 par jour, ça me fait 3000 par jour. Je peux payer mes études, je paye ma maison, la nourriture, au moins le minimum, j'ai ça. Je ne vais pas aller voler, je ne vais pas devenir brouteur, je ne vais pas me jouer le père d'Alois, les digues congélateurs, les blés goudés, je ne vais pas me jouer les clowns en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai le minimum. Mais quand on interdit ça, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux plus payer ma maison. Je ne peux plus payer mes études. Je ne peux plus rien faire et je suis là. Le petit qui prend la brouette, qui loue pour aller se chercher là, il ne peut plus manger parce que brouette ne peut plus circuler. Ça là, c'est fini. Côté entrepreneuriat de brouette là, abandonné. Mais c'est les mêmes boys là. Les gens de buzz là, c'est les mêmes boys. Donc moi, je les mets toujours dans le même boy là. Ça là, c'est abandonné. Quand on quitte dans brouette et puis au trot, on vient maintenant sur moto. Bon, entre nous, c'est quoi? Mais je vous l'ai dit ici une fois. Que l'objectif du RDR d'Alassane Dramane Ouattara, ils en ont marre de voir des pauvres autour d'eux, des malheureux autour d'eux. Et pour ne pas vous dire directement, vous là, quittez ici, enfin à Abidjan, quittez la ville, quittez là, parce que vous salissez l'image d'Abidjan. Ils créent des conditions pour vous empêcher de travailler, créer des conditions pour vous chasser. Begré Mambela, il a remis les clés d'Abidjan à Dramane, non? Et à Emmanuel Macron, n'est-ce pas?
remet les clés d'Abidjan à Emmanuel Macron pour dire, tiens, Emmanuel Macron, Abidjan c'est pour toi. Emmanuel Macron ne peut pas venir voir Abidjan puis quelqu'un en train de pisser en bas du pont. Un ruminant du RDA en train de pisser en bas du pont. Non. Emmanuel Macron ne peut pas voir depuis là où il est, depuis la France. Il va voir les images et puis voir des gens sont en train de pousser au trot. Il ne peut pas voir des gens en train de pousser brouette. Non. Il faut véritablement chasser tous les pauvres d'Abidjan. Tous ceux qui sont payés à 30 000 par mois, 40 000 par mois, hey, même ceux qui sont payés à 200 000 par mois, vous êtes des pauvres les frères. Parce qu'aujourd'hui la maison coûte combien? Toi tu peux louer maison, toi un instituteur. Si toi tu n'as pas, ta femme ne travaille pas, toi tu peux louer maison à Abidjan. Avec ton salaire de IA ou bien IO là, tu peux louer maison. Il y a un instituteur qui peut toucher 300 000 à Abidjan. Il y en a? Non. Mais pendant ce temps, S+2, pour avoir S+2 à Abidjan, c'est vous qui êtes à Abidjan. C'est vous qui vivez en Côte d'Ivoire. Mais nous là, on connaît mieux vos réalités par rapport à vous-même. Pour louer S+2 à Abidjan là, il faut avoir au moins minimum 100 000 francs. Minimum. Minimum 100 000 francs. S+2. Moi-même, j'ai trop diminué. Parce que j'ai une amie institutrice. Elle dit, elle cherchait maison. Maison dans Yopougon. S+2. 150 000. Ça, c'est ce qu'elle cherchait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit minimum 100 000. Tu es un instituteur. Tu touches 200 000 à la fin du mois. 230 000. Bon, je te donne même 300 000 à la fin du mois. Dans les 300 000, tu vas louer maison au moins 100 000. Te reste 200 000 frères. La nourriture, à la fin du mois, là, ça sert sans compter ton transport. À la fin du mois, la nourriture, 180 000, merci beaucoup. À la fin du mois, ton transport est dedans. La nourriture de ta petite famille. Tes enfants vont à l'école. 300 000 là, ça peut faire quelque chose. Donc, vous êtes contraints de quitter la ville pour aller au village. Songo, qui était un gros village là, aujourd'hui à Songo, là, les gens louent 2 chambres salon à 150 000. Donc, au fur et à mesure, vous quittez la ville pour aller dans les zones un peu reculées. Quand ils finissent de conquérir ces villes-là, ils vont vous retrouver là-bas. Et une fois, je disais pour ironiser, que quand ils vous chassent, vous allez au village, quand ils finissent, arrivent au village, ils vous disent, champion, c'est comment? Ça va ici? Oui, ça va. Bon, ici, là, on va casser tout, il faut quitter ici et puis tu te retrouves au campement. Au fur et à mesure, au campement, quand tu te retrouves au campement, quand ils finissent là, tu te trouves là-bas, champion, c'est comment? Tu es au campement, ils disent, ça va, tu dis oui, bon, d'accord, un peu, faut quitter ici. Voici un. Donc, Europe est mieux. Ah, Seigneur! Ah! Ah, Seigneur! Il demande si Europe est mieux. Va demander à tes collègues ruminants qui meurent dans la Méditerranée, là. Tes frères ruminants, tes frères bêtes, là, qui fuient la Côte d'Ivoire, là, va leur demander ça. S'il n'a pas pris bois pour te poursuivre, là, faut changer mon nom. Toi, ton cerveau, là, il y a tout paille, c'est tout paille qui est dedans. Faut quitter ici, petit maudit, là. Quand donc Europe est mieux. Tu es bête comment? Ah non! Seigneur, on a fait quoi pour mériter tout ça? C'est quel Ivoirien qui allait chier à l'église et puis tout ça là, c'est tout, on a tous les problèmes là. Quel Ivoirien qui est parti à l'église où tout le monde était concentré en train de prier, le Saint-Esprit est là, et puis il est allé lâcher pour énerver le Saint-Esprit et puis nous vit tout ça là. Frère, comment toi tu peux aller à l'église où le Saint-Esprit est en train de faire effet, tu t'en vas lâcher? Bon, voici ce que tu as fait là, voici des gens aujourd'hui, voici ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui vient demander à ce que l'Europe est mieux. Voici votre pays là.
Arrêtez de lâcher à l'église. Arrêtez d'aller lâcher à l'église, de perturber le culte. Parce que tout ça là, c'est ces malins-là qui sont en train de frapper la Côte d'Ivoire. Soit salut à ma soeur B. Ah, champion. Il demande si l'Europe est mieux. Frère, en Europe là, quand tu travailles et que ton contrat est fini là, tu es à la maison, on te paye. En Europe là, tu as ta carte sanitaire. Tu vas à l'hôpital là, tu fais tous les examens, puis tu ressors. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire chercher. Tu as compris? En Europe là, tu vas jamais voir vos camarades qui sont des SDF, qui sont dehors, vous les voyez là. C'est des voyous, c'est des voleurs, c'est des ruminants. Sinon, tu es quelqu'un avec toutes tes facultés mentales en place. Tu arrives en Europe là, tu ne peux pas dormir dehors, frère. Toi, tu viens poser question ça là ici, si tu n'es pas bête. Donc, il veut me distraire. On revient au sujet. Donc, quand le RDR vous chasse de la ville, du village, au village, il vient vous trouver au village. Village, tu te retrouves au campement. Quand ils vont te trouver au campement là-bas, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il n'y a plus d'espoir. Tu finis par comprendre pour dire, oh, je comprends, je comprends. Ceux-là, ils sont en train de quitter le pays. ils sont en train de me dire de quitter la Côte d'Ivoire, de fuir la Côte d'Ivoire, de ne pas rester ici. De ne pas... C'est qui lui là? Je vais te savoir pour te ramener à Bobo. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui me connaît à Bobo. Ah, c'est forcé. Donc, ils sont en train de te dire de fuir la Côte d'Ivoire. Et plusieurs ont compris. Plusieurs jeunes ont compris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que l'immigration a pris une autre allure. Une allure vertigineuse. A atteint véritablement le summum. Tous les jeunes Africains, tous les jeunes Ivoiriens rêvent d'aller en Europe, qui est pour eux l'Eldorado. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, on ne crée pas les conditions pour maintenir la jeunesse en chose au pays. Bon, ceux qui ont la moto, là, tu ne peux plus rouler ton tricycle. Tu ne peux plus rouler ta moto. Tu ne peux plus exercer d'activité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vends ta moto? Et puis l'argent tu as là. Si tu peux aller te débrouiller, chercher où tu as parti pour quitter le pays. Il y avait une vidéo où il y a une jeune fille qui était en train de pleurer. Ah, j'ai pas la vidéo. J'ai la vidéo dans ce téléphone. Je viens me mettre en pause pour voir. Voilà, j'ai lancé, j'espère que ça va vite arriver. Et puis vous allez écouter. La déception. Tous les jeunes qui investissent là, on les met les bâtons dans les roues. Tu peux plus louer magasin à Abidjan. Et même le pain quand tu loues le magasin, on te crée des conditions. Ça dit tellement difficile. On veut étouffer la jeunesse. On veut empêcher la jeunesse de respirer. Mais c'est dans quel pays? Pendant que dans les autres pays, là, on donne la possibilité aux jeunes. Mais en Côte d'Ivoire, on envoie Begré Mambé pour venir dire qu'Alassane Drama Ouattara aime tant la jeunesse. Pour flatter les gens. Mais jusqu'à quand? À quel moment vous allez vous réveiller? Voilà, écoutez cela. Je suis parti à l'ambassade, je suis rentré. On m'a appelé, ils ont donné mon numéro. J'ai pris. Mais il y a ouvert, il a refusé. Il dit, ah, c'est ça même qu'elle a là. C'est
un réfugié là encore qui est là. Je vais venir m'arrêter là encore pour crier. Il y a pas ni des pizzas, il y a pas ni des pizzas, il y a pas ni des pizzas. Et puis les clients vont commander, ils vont ramener. Je vais investir encore des millions, je vais perdre. Je suis positive, je crois en Dieu, je suis chrétienne. Seulement, je ne sais pas aujourd'hui ce qui m'a pris. Je ne le fais jamais. Je sais que même ma famille me serait étonnée de me voir sur les réseaux comme ça en train de parler. Mais vous ne savez pas, les gens qui rient beaucoup la journée quand ils sont seuls dans les chambres, je te promets que c'est une dépression ou bien c'est une folie, je ne sais pas. Jamais j'étais ici. Voilà. J'étais ici. Attends, vous allez voir. Jamais j'étais ici. Plusieurs jeunes se retrouvent soit en train de se donner la mort en Côte d'Ivoire. Ou si toi tu as encore le moral de ne pas te donner la mort, tu dis bon, tu vas fuir la Côte d'Ivoire. Et quand tu fuis la Côte d'Ivoire, c'est au désert, c'est en Tunisie, c'est en Algérie, en Libye, où tu deviens esclave, où tu es déshumanisé, où ton droit n'est pas respecté. Et après ça, tu décides de fuir, prendre la Méditerranée. Et plusieurs, jusqu'à ce jour, de nos frères africains, ivoiriens, croupissent au fin fond de la Méditerranée. Parce qu'il y a des dirigeants véreux, voyous, bandits barbares, qui se sont accaparés de toutes les richesses de la Côte d'Ivoire, avec leur clan, leur famille, pendant que la jeunesse meurt. Et c'est à cette jeunesse-là, que nous voudrions que vous preniez conscience. Parce que quand vous ne prendriez pas conscience, si vous ne preniez pas conscience, ou bien vous ne prenez pas conscience, frère, votre réveil sera véritablement brutal. Un matin, tu vas te réveiller, champion. Toi, vous qui nous insultez là, c'est parce que vous dormez dans vos maisons de vos parents, non? Mais fais asseoir un jour ton père et dis, papa, quelles sont les réalités, ce que tu vis avant de payer la maison à la fin du mois là? Quelle est la pression? Il n'a qu'à t'expliquer. Il n'a qu'à te dire son salaire qu'il a. Comment il fait pour que tu manges? Tout le monde est devenu voleur en Côte d'Ivoire. Et quand on fait ça, la jeunesse décide de se livrer à la facilité. Celle qui pleure là, elle a investi ses millions. Un matin, Bakongo prend bouffe, vraiment, c'est parti. Tu investis ton argent dans des restaurants pour espérer avoir des gens qui ont des motos pour venir livrer de la nourriture. Un matin, vraiment. Mais si je suis dans la légalité et puis ça ne marche pas, mais en cas fait ce qui est illégal. Donc, tous ces jeunes qui prennent le poupou dans pou, tous ces jeunes qui aujourd'hui sont devenus des woubis là. Hey, les woubis là, c'est pas eux tous qui sont nés avec ça. Il y a d'autres là, ils sont maudits. Mais il y a d'autres par contre qui ont été contraints à cause du coût de la vie. Je l'ai dit et je le redis ici, une fille entrée dans mon PV, elle m'a dit clairement, frère, quand j'ai fait un live, que frère, ce que tu as dit là, tu as dit la vérité. Que moi personnellement, je fais ça, je me vends. Mais je suis contrainte. Parce que mon père n'est plus. J'ai un enfant, j'ai une mère qui est malade. J'ai fait tous les concours, passe pas. J'ai investi dans certains trucs. On nous crée des conditions difficiles. À un moment donné, je suis contraint, je ne sais plus quoi faire. Elle était obligée de se vendre. Il y a d'autres qui sont
Mais par contre, il y a d'autres que le gouvernement a contraint à gérer busy. Il y a d'autres que le gouvernement a contraint à devenir lélé, à devenir oubi. Il y a d'autres que les voleurs de la République ont contraint à devenir vendeurs de poupounapou ou bien fumeurs de poupounapou. Il y a plusieurs qui ont perdu, c'est-à-dire les nerfs, les deux fils sont coupés. Parce que le gouvernement les a contraints. Celle-là, est-ce qu'elle va pas piquer, elle peut pas piquer une crise? Celle-là, c'est ça. Vas-y, ma soeur. Comme ça, c'est fini. C'est ma fille. C'est à cause de ma fille. Moi, je n'aime pas. C'est pas pour moi-même. C'est à cause de ma fille que moi, je n'aime pas. Il n'y a rien. Mais tout ce que ma enfant de bosse a, je paye pour ma fille. Je paye pour ma fille. Je l'aime tellement. Je veux juste une position. Un travail quelque part. Que moi, de toute façon, je passe mes concours. De toute façon, je passe mes concours et puis ça ne marche pas. Je veux juste une position. Elle a investi, Bakongo est venu casser. Elle n'a plus le contrôle, elle ne se maîtrise pas. Et je vais me jeter dans un live. Je vais me jeter. Regardez ici, il y a plusieurs qui se sont donné la mort. La Côte d'Ivoire a eu le taux de suicide de plus élevé. Je ne sais pas si c'est en 2023 ou bien 2024. Un matin, tu te réveilles, lui, il s'égare. Un matin, tu te réveilles, il s'égare. Le pays dirigé par l'économiste de Manhattan. Vous n'allez pas vous réveiller, les frères. Vous n'allez pas vous réveiller pour comprendre véritablement que l'objectif du RDR, c'est de vous chasser, vous exproprier de votre terre. Pour qu'ensemble nous luttions, pour reconquérir nos terres. Et si aujourd'hui on continue plus de souffrir, c'est parce qu'il y a certains Ivoiriens qui approuvent le comportement de ce régime voyou baba, violent constitutionnel. On arrache vos terres et puis on vend ça aux gens, aux Libanais, aux Indiens, aux étrangers. Une maison que ton père a construite depuis des lustres, vous êtes dans cette maison. Ou bien même ce n'est pas ton père, c'est ton grand-père, ton arrière-grand-père qui t'a légué cette maison-là. Tous vos parents, toutes vos familles sont passées par là. Un matin, Bakongo arrive, il voit le site, il dit dégagez. C'est un domaine public. Tu vas aller où, frère? Tu vas dire quoi, frère? Et puis on t'exproprie de ta terre. Tu vas où? Tu vas aller déranger. Vous étiez nombreux à dormir au cimetière. Mais même nos parents qui sont au cimetière là, ils ne sont pas à l'abri. Nos parents qui sont au cimetière couchés là, ils ne sont pas à l'abri. Parce qu'un matin, Bakongo va arriver là-bas. Bonjour. Comment vous allez ici? Ça va? Vous vivez en paix ici? Vous êtes tranquille ici? Bon, les frères, vous allez quitter ici. Ici, là, c'est un domaine public. Quittez ici. Ça, c'est aux morts. À nos défunts. À nos illustres disparus. Bakongo parle comme ça. Vous allez quitter ici. Ce lieu-là, c'est un domaine public. Parce qu'il a vendu ça à un Libanais, ils ont déjà fait le virement, ils ont pris leur argent. Le coin de Gamé Williamsville, là, un matin, Bakongo va aller là-bas, il va aller tout casser les tombes. Et puis ils vont construire dedans. Hey, c'est là, il n'y a pas mort qui peut les effrayer. Parce qu'ils sont des rituels. Il n'y a pas mort, un cadavre qui va les effrayer. Non.
Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez vous réveiller? Nous, on est en train de lutter contre le 4e mandat. Vous trouvez le malin plaisir. Je suis en politique. Moi, je ne fais pas la politique. Les gens là, ils exagèrent. Quand j'ai fait la vidéo sur les Libanais, il y a eu des commentaires de certains. Vous là, ça là, ne mettez pas à faire de politique dedans. C'est pas politique. On doit tous se mettre ensemble pour combattre. J'ai dit, mais attends. C'est pas à faire de politique. Donc, Bakongo lui vient casser ta maison. Et puis il donne à Libanais. Les Libanais ont pris confiance. Ils vendent des terres en Côte d'Ivoire. Ils vendent des terrains en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils sont en train de nous menacer. On est en train de parler. Il ne faut pas parler de politique avec ça. Réveillez-vous. Parce que si vous ne l'avez pas fait, le jour où vous allez vous réveiller là, ça dit, ça sera cru. Un matin, tu te réveilles là. Frère, tu es en train de dormir. Et puis on vient, on te soulève. Doucement, on va te déposer dans une forêt là-bas. Tu te réveilles, tu es dans la forêt. Tu arrives où tu habitais avant là. Ils ont tout cassé. Merci beaucoup la merveille. Ils ont cassé. Et aujourd'hui, là, exproprier les Ivoiriens de la terre, là, c'est récurrent. C'est Bakongo qui fait tout. Et puis, il y a un autre aussi qui a coupé Zegui, là, qui est en train de faire pour lui. A coupé Zegui. J'ai oublié son nom, là. Un nordiste. Toi, tu quittes chez toi au nord. Pour venir à couper au sud. Pour venir arracher le terrain des gens pour vendre aux Chinois. À couper Zegui, il y a un grand espace, ils sont allés trouver maison des gens. On dit ça là, on va casser, quitter ici. Les populations ont commencé à résister. Ils ont envoyé des gendarmes encercler les lieux. La population est en train de résister. Il y a un gendarme qui a tiré sur un. Il est décédé. Parce qu'ils ont vendu l'espace aux Chinois. Je ne sais pas si c'est 2 milliards ou 3 milliards. Donc, tu te réveilles un matin. Vos parents ont construit à Bigala. Un matin, là, les frères, dormez. Restez là, dans votre position, là. Aujourd'hui, là, c'est ce que vous êtes en train de faire, là. Il y a un bus qui sont en train de charger entre Woubi, je sais quoi, Nabela ou bien qui, là. Avec, je ne sais pas, hein, comment, ce matin-là, j'ai vu, hein, comment il s'appelle, là. Mabio. C'est ça, vous êtes en train de charger. Hein? Les choses les plus importantes qui engagent vos vies là. Non, ça ne vous dit rien. C'est Annabella, puis Mabio. C'est Kotamoshik. Et puis qui là? C'est ça qui c'est ce qui vous intéresse. Mais jusqu'à quand vous allez vous réveiller? Mais pendant que vous faites à chaque fois, vous ne vous préoccupez pas là. Et ils prennent des décisions. La décision là, tu étais concentré dans ton Mabio, tu étais concentré dans ton Annabella, dans ton Kotamoshik, non? Bon, ils ont pris la décision pour dire que moto ne fonctionne plus. C'est parce que tu gagnais un peu d'argent. Quand tu roulais ta moto là, merci mon vieux Tapé Morel, quand tu roulais ta moto là, pour aller livrer ta nourriture, tu gagnais un peu d'argent pour remplir ta poche. Tu gagnais un peu d'argent pour payer connexion 200 pour aller regarder Mabio. À cause de ça, tu n'étais pas concentré, tu ne t'occupais pas de ce qui était plus chose. Mais là, ils ont arraché ta moto, non? Ou tu envoies connexion pour aller regarder Mabio, là. Frère, viens nous trouver sur la toile ici, on va lutter contre le 4e mandat anticonstitutionnel. Vous allez un peu nous rejoindre. Un peu. Petit à petit, on va devenir nombreux comme ça. Et le RDR va abandonner. Oh, merci mon vieux, merci mon vieux Tapé Morel. Un peu, vous allez nous rejoindre. Et c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Et je l'ai dit tout à l'heure, notre Dieu que nous prions, le Dieu de la Côte d'Ivoire, là, il va pousser Alassane Dramane Ouattara à l'erreur extrême. Ce qui va véritablement être son point de chute. Ce qui va occasionner sa chute, une erreur d'une extrême gravité. Bon, les erreurs d'extrême gravité, ils en ont commises assez. Mais, celle qui va faire déborder le vase va arriver.
Et le 4e mandat anticonstitutionnel, on va combattre ça. Même si ça engage nos vies, on est dedans. On n'a jamais été nous là, qui a dit que nous là, même moi, je m'assois pour parler politique. Je l'ai dit d'entrée de jeu. C'est lui qui nous donne la force là, c'est lui là. C'est lui. C'est de lui qu'on tire toute notre inspiration. Et un matin, tu ne sais pas comment ça se passe, bouh, tu te mets dans la politique, tu commences à parler. C'est indépendamment de notre volonté. Parce qu'il y a un individu en paix qui est revenu sur la scène politique. Et je dis, le redis à qui veut l'entendre, que Laurent Gbagbo sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Ce pouvoir qui lui avait été arraché par les Occidentaux et Alassane Dramane Ouattara, enfin au profit d'Alassane Dramane Ouattara, lui sera donné, et lui-même, j'ai dit Laurent Gbagbo c'est un prophète, et il dit les choses, au moins peut-être 1 an après, et puis les choses arrivent, ou bien même peut-être il est 10 ans en avance. Il a pris la parole, ou je ne sais pas à quelle occasion, il a dit, donnez-moi le pays, où il a parlé des 10 piliers du PPACI. Il dit un seul mandat pour fixer les clous. Et puis je me retire. Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir. Il va fixer véritablement les clous d'une Côte d'Ivoire en paix, d'une Côte d'Ivoire réunifiée, d'une Côte d'Ivoire libre dans toute sa diversité culturelle, politique, religieuse, ethnique, économique, dans toute sa diversité. Et puis va se retirer. Viala n'a pas encore fini sa mission, les frères. Laurent Gbagbo n'a pas encore fini sa mission. Et à la réalité, c'est parce qu'ils ont vu ce que lui, il est venu apporter à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont précipité sa chute. Parce que c'est comme ça les Occidentaux fonctionnent. C'est pourquoi, c'est comme ça. Ceux-là, les Européens là, c'est comme ça ils fonctionnent. Thomas Isidore Sankara, il parlait, n'est-ce pas, de l'unité africaine? Il parlait, n'est-ce pas, de la répartition de tous les biens aux jeunes africains? Il voulait, n'est-ce pas, un pays indépendant, un Burkina libre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris Blaise Compaoré petit, avec la complicité d'Oufoué-Boigny là. Allez-y l'éliminer. Sylvanus Olympio, pareil. Patrick Emerick Lumumba, pareil. Lui, il a été découpé. Le guide libyen, Mohamed Isidore Kadhafi, j'ai dit Mohamed Isidore Kadhafi, Gizos. Mohamed Al-Kadhafi, il parlait de l'unité africaine. Pour Kadhafi, autant il y a les États-Unis d'Afrique, d'Amérique, il doit également avoir les États-Unis d'Afrique. Et pour eux là, Emmanuel Macron, les impérialistes, les colonisateurs là, quand les Africains veulent prendre leur envol, eux ça ne les arrange pas. Il faut freiner cet élan là. On doit toujours être en palabre, opposé, pour qu'ils puissent profiter de piller notre richesse. Si on s'entend, non, ça ne va pas. Quand Ousmane Sonko et son client là ont pris le pouvoir, enfin, Ousmane Sonko a dit à son client, comme lui il est exclu, va frère. On a vu les Kaoulais, l'homme qui pleure jamais, les Zelensky de Koumassi en Côte d'Ivoire, qui ont pris l'exemple de Ousmane Sonko et puis de son ami là, Bachirou. Mais au moment où c'est gâté là, pourquoi Kaoulé ne vient pas nous dire, prendre encore cet exemple là, le plan A, le plan B. Quand ils prennent le pouvoir là,
ils savent pertinemment que c'est Ousmane Sonko. Sinon, si Diomaye Faye est d'accord avec Ousmane Sonko, ils vont perdre les intérêts en Afrique. Déjà, même quand ils prennent le pouvoir, la France était contrainte à restituer le camp Gaï, le camp militaire, leur dernier camp militaire en Afrique, de leur restituer ça. Ils ont restitué le camp Gaï aux Sénégalais. Donc il fallait trouver des stratégies pour mettre ces deux personnes en palabre. Diomaye Faye se lève, il s'est croisé Draman pour prendre la feuille de route. Quand il finit là, il s'est croisé Emmanuel Macron pour aller embrasser Emmanuel Macron. Et il revient. J'ai dit à un ami sénégalais, frère, vous n'êtes pas encore libéré. Il dit, faut te calmer, champion. Mais aujourd'hui, les faits sont là. On fait un coup d'État en Guinée-Bissau. Et toi, tu acceptes de recevoir celui qui a fait le coup d'État, là, le président, là, tu le reçois chez toi. Ousmane Sonko a dit ça, là, c'est un combine. Parle de ton pays, laisse le Sénégal. Regarde ton nom. Vous les bas là, en Côte d'Ivoire là, vous êtes en train de lutter là-bas, chien vert. Dégage d'ici, petit maudit là, babier là. Faut venir ici encore, ta main qu'on peut mettre dessus, petit babier là. Faut venir ici, t'as te mettre ici, qu'on parle de ton pays, chien là. C'est pas vous qui êtes en train de lutter la Côte d'Ivoire là. C'est pas vous. Enfoiré, faut venir ici encore sur mon live, tu vas voir, il y a même mon doigt dans ton derrière. Tu vas le lâcher, tu vas pas croire, petit babier là. Faut venir encore, demain faut venir encore, chien là. Un maudit là. Voilà, les gens de ton espèce, ils sont en train de lutter la terre avec nous en Côte d'Ivoire. Toi, tu connais le Sénégal aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore libérés. Et vous allez subir ça encore. Parce que celui qui est venu là, c'est Macky Sall bis. Macky Sall a volé les richesses du Sénégal. Quand Ousmane Sonko et puis son pantin là, ils ont pris le pouvoir là. Ils n'ont pas découvert des comptes, beaucoup d'argent que Macky Sall a détourné, mais qui n'était... C'est-à-dire, il a pris des crédits, mais ce n'était... Quand ils sont... Je ne sais pas où, là, le truc là. Ils n'ont pas retrouvé ça. Ils ont fait un rapport pour dire voici la dette du Sénégal. Entre-temps, quand ils rentrent dans le fin fond, il y a eu des milliards et des milliards qui n'ont pas été pris en compte. Vous là, vous n'êtes pas encore libérés. Bassirou là, vous allez voir son vrai visage. Emmanuel, quelqu'un même qui ne comprend pas anglais. Naroufo, rien. Lui là, il a carré d'un président. Nous là, c'est Ousmane Sonko, on connaît. Donc, ils ont mis dans ses oreilles, petit, tu es déjà président. Faut pas écouter Ousmane Sonko. Petit, c'est toi le président de la République de Côte d'Ivoire. Faut pas Ousmane Sonko va te donner des ordres. Petit, c'est toi le président. Et sa tête a commencé à grossir, comme Yacouba. Et aujourd'hui, il y a des tensions entre eux. Et on les a divisés. Et celui qui fait le coup d'État en Guinée-Bissau, parce qu'il a perdu le pouvoir, et pour ne pas céder le pouvoir à son adversaire, parce que son adversaire veut le bien de l'Afrique, veut le bien des Bissau-Guinéens, on dit non, on va demander à mon chef d'état-major de faire le coup d'État pour que le pouvoir soit toujours conservé. Et le gars est filtré par un jet privé à la gabonaise, filtré de la Guinée-Bissau, et puis c'est chez toi, dans ton pays, il va se reposer. Donc vous là, vous acceptez les pouchis chez vous. Ousmane Sonko a dit non, que ça, c'est une combine. Celui qui a gagné les élections, donnez-lui la victoire. Mais tu l'as accepté. Après, il est parti en RDC. Et aujourd'hui, là, il s'est retrouvé à chose. Au Maroc, l'exil doré, à côté de Macky Sall là-bas. Voici l'Afrique. Et les impérialistes objectifs, c'est de diviser pour mieux piller l'Afrique. C'est pourquoi quand ils ont vu le programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo, on dit non, lui là, s'il vient, on va perdre tout. Et il y avait un Draman qui était à côté pour dire, lui là, enlevez-le, mettez-moi, je vais vous vendre la Côte d'Ivoire. Je vais tout livrer la Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, ce n'est pas mon pays. Mon pays, c'est le Burkina Faso. Je vais vous vendre la Côte d'Ivoire. Tu vas tout livrer. Et puis Nicolas Sarkozy dit oui, lui là, ça c'est vrai. Il va faire ça.
Quand il prend le pouvoir, Nicolas Sarkozy est nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Il n'y a pas Ivoirien plus intelligent pour représenter la Côte d'Ivoire au Qatar. Nicolas Sarkozy, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Après l'avoir installé dans le sang des Ivoiriens, au grand mépris des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Et il prend le pouvoir. Il viole la loi fondamentale. Il piétine les institutions. Il piétine le droit des Ivoiriens. Il bafoue leur dignité. Il les humilie. Parce qu'il n'en a rien à cirer. Pendant ce temps, vous êtes encore assis. Soit salut Africop. Vous êtes assis, je suis apolitique. Apolitique. Les apports, tanti apport, tonton apport, continuez dans votre apport là. Vous allez subir ça. Un peu, vous allez nous rejoindre. Non, vous allez nous rejoindre. Et on va faire ce combat là. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui va prendre le pouvoir pour fixer les clous. Toutes les conventions, tous les décrets que Dramane a signés, on va tout rompre, tous les accords. Il faut rompre tous ces accords-là, fixer les clous d'une Côte d'Ivoire véritablement indépendante. Et s'il y a lieu, rejoindre l'AES. Sinon, véritablement créer une bonne organisation pour réunir toute l'Afrique. Et le vent qui est en train de souffler là, c'est parce que vous avez fermé les oreilles. Dieu vous a fermé les oreilles, les yeux. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais à la réalité, il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Et il faille à la réalité que tous ces pantins tombent. Et une fois j'étais là, moi j'ai réfléchi, je me dis que ce qui allait se passer, c'est pas mon souhait, c'est pas qui allait se passer, que c'est des militaires qui vont véritablement prendre le pouvoir partout dans toute l'Afrique pour conduire l'Afrique à sa véritable destinée. C'est des militaires. Parce que le président Laurent Gbagbo là, il n'a jamais usé d'une arme, d'une seule aiguille dans sa politique, dans toute sa politique, toute sa vie qu'il a fait en politique là. Jamais. C'est 50 ans de vie sacrifiée dans la politique là. Il n'a jamais usé d'une aiguille. Entre-temps, la politique qu'on fait aujourd'hui avec ce que les Occidentaux et puis les voyous installés en Afrique là, c'est avec les armes. Il faut être cruel, sans pitié. Et les armes appellent les armes. Laurent Gbagbo ne va pas utiliser des armes. Mais son mandat qui a été combattu, Dieu va lui redonner la Côte d'Ivoire. Président, je te donne ce pays, soit pour 2 ans, soit pour 3 ans, soit même pour 5 ans. Conduis la Côte d'Ivoire à sa destinée, puis retire-toi. Lui là, il n'est plus président, mais il se promène librement en Côte d'Ivoire. L'autre là, la Sénat Djourou, Madou Crédit, il n'a qu'à finir, puis on va voir s'il va se promener librement. S'il peut se promener librement. Et à la réalité, c'est tout ce qui lui fait peur. C'est pourquoi il ne veut pas laisser le pouvoir. Mais viens, faut faire ton investiture. Bon, déjà, je ne sais pas de quelle investiture tu parles, d'autant plus que personne ne t'a voté. Aucune élection n'a eu lieu en Côte d'Ivoire. Sarah Rover, merci ma soeur. Dieu te bénisse, chère soeur. Je ne sais pas de quelle investiture. Viens, est-ce que tu es obligé de faire investiture? Non, tu es le président à vie, viens. Madou Djourou, tu es le président à vie. Viens, il faut laisse investiture là. C'est pas important. Tu es venu, je jure de défendre fidèlement la Constitution, de respecter la loi. Si je ne le fais pas, que le peuple me retire sa confiance. Quand je subisse la rigueur de la loi, il y a loi en Côte d'Ivoire, vieux.
Faut pas venir faire ça, arrêter ça, vieux. Faut le laisser. Tu es le roi de la Côte d'Ivoire, comme tes militants le disent. Tu es le roi, vieux. Faut le laisser. Y a pas. Faut le laisser seulement là. Tu es le roi. Le roi Dramane Ouattara premier. Nana Alassane Dramane Ouattara premier. Viens, c'est toi le roi de la Côte d'Ivoire. Faut prendre, faut laisser investiture là. Non, tu n'es pas obligé de venir jurer. Nous tous on sait que tu vas respecter fidèlement la Constitution. Tu vas respecter la loi. Tu vas respecter le droit. Sinon, on va te retirer notre confiance. Nous les Ivoiriens, on ne peut jamais te retirer notre confiance, vieux. On sait que tu respectes la loi. Faut pas prêter serment. C'est pas important. Mais si tu veux prêter serment, viens, faut prêter ton serment. Mais ce 4e mandat là, viens, ça peut pas. Je le dis avec tellement d'assurance. Tellement d'assurance. Ce 4e mandat ne peut pas passer. Jamais de la vie. Viens. Si tu ne vas pas diriger la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années, celui qui va diriger la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années là, c'est Laurent Gbagbo. Tu vois comment il est beau, vieux. C'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Ce que tu es en train de faire là, ça c'est de la poudre de prélève-pimpin. Montrer à la face du monde entier que tu as été investi. Que tu as été c'est toi le président, oui, le président de tous les Ivoiriens. Le président Guépard. D'après tes militants, ils disent que tu es le président Guépard. Le président le plus influent. Ouais, l'autre là, il y avait une vidéo aussi où Al-Mustafa, les téléphones sont ici, où Al-Mustafa dit, tu es le président le plus influent du monde. Ça, c'est Al-Mustafa qui dit ça. Le président le plus influent du monde, c'est toi. Tu as redressé l'économie de la Côte d'Ivoire. Le lion te salue. Sois salué, lion. J'espère que tu vas bien, mon frère. Viens. Faut faire ton investiture. Mais je te conseille de ne pas faire ton investiture. Faut faire de la Côte d'Ivoire ton royaume, parce que c'est vous votre objectif. Faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Ils sont où? Viens parler, le mec analphabète qui aime dire ça là. Je souhaite que, voilà, les voici. Viens. Si on pouvait arrêter même de travailler un jour, arrêter le travail, oui, dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ça. Faire une minute de merci, d'applaudissements au président de la République. Ouais. Vraiment, ce sera le plus beau cadeau qu'on va rendre au président de la République. C'est ça. Et arrêter tout le travail. Oui. Mais envoyer un message pour dire ce jour-là, oui, personne ne bouge. Personne ne bouge. 3 à 5 minutes, ouais, d'applaudissements. Toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Même si c'est aux États-Unis, à partout. C'est ça. On lance un message pour applaudir au président. C'est ça, c'est ça. Merci. Pour applaudir au président. On lance un message pour applaudir au président. Voici un maire. On lance un message pour applaudir au président. Maintenant, quand toi tu dis pour applaudir au président, c'est bon? Nous, on a déjà commencé. Toto Dra. À partir de demain, toute la Côte d'Ivoire doit arrêter de respirer. Personne ne doit bouger. Tous. Immobiles. Et puis on acclame Dramane. Il ne faut pas que quelqu'un va respirer. Pour tout ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire. C'est pas Roi qui est là. C'est pas Roi qui est là. Le roi Nana Dramane premier. On va arrêter tout. Même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout, on arrête de travailler. Les institutions de la République de Côte d'Ivoire arrêtent de fonctionner. Les hôpitaux, personne, tous les médecins, on laisse les cadavres, on laisse les malades, laissez-les. On arrête tout, partout où vous êtes. Et puis on acclame Alassane Ouattara. C'est pas Roi qui est là. Viens là. Et ça que souvent il dort, et puis il rêve, et puis il se voit un roi. Forcez, il fait. Forcez. Ah. Dans le pays d'accord, toi tu dors, puis tu te vois un roi. Faut te réveiller, le vieux. Faut te réveiller. Ça là, peut-être à Sindou, peut-être au Burkina c'est possible. En Côte d'Ivoire là, non.
le Seigneur va te pousser à une erreur très 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 grave, comme il a fait pour Pharaon. Et cette erreur-là, tu vas la regretter toute ta vie. Viens, tu vas la regretter toute ta vie. À la réalité, les décisions bizarres que vous preniez là, c'est pas vous qui prenez les décisions. Parce que si vous êtes des êtres humains normaux, avec une conscience réfléchie, on ne peut pas prendre une décision d'interdire des motos et tricycles dans le district autonome d'Abidjan. Non! C'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Dans un pays qui vit la misère, on ne peut pas prendre une telle décision. Ça aurait été en Europe. Même l'Europe ne peut pas faire ça. La Chine. Ah maman, tu es là. souvent, ça fait rire. Et puis, bon, dans tous les cas, il faut sentir ça. Ouais, mon frère Roland Bin, j'espère que tu vas bien, mon frère. Toujours au rendez-vous. Sois béni, frère. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Et nous tous, on va se reprendre. Hein? À l'aéroport de Côte d'Ivoire, on est arrivé. Yeah! Ouais. De danser, de pas danser. Oh non! Le pays, c'est ça, on va dire le pays le plus heureux du monde. Ils sont nombreux. Ces millions d'Ivoiriens qui sont à bout de souffle, qui ne peuvent plus. Ils sont assis là. Eux là, tout leur souci, c'est que la Côte d'Ivoire se libère. Ils ne peuvent plus parler. Aujourd'hui là, j'ai dit que je ne peux plus parler avec ma mère. J'appelle ma maman, elle ne répond pas. Petit, il ne faut pas me mettre dans les problèmes. Ce que tu es en train de faire là, faut pas qu'ils vont m'appeler, ils vont dire je suis en... Faut pas qu'ils vont faire, ils vont me mettre en prison. Ne plus causer avec tes parents. Tout le monde a peur de toi, tu es devenu personne non grata. Parce qu'il y a un individu qui a été parachuté de Manhattan pour prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça là, c'est parce que nous les Ivoiriens, on l'a voulu. On a un pays dont on ne connaît la valeur, l'importance, la richesse. Sinon l'étoile de ce pays-là, on a joué avec ça. Et Dieu a dit, bon, on va donner ça à celui qui connaît sa valeur. Lui, sa valeur, il connaît là, c'est venu vous mater. En France, là, les motos circulent, les tricycles circulent. Là, bon, au trop et brouette, bon, quand c'est un pays développé, on ne peut pas voir ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça aussi. Mais il y a ça qu'il y a les ruminants du RDR, là, les apatrides du RDR, les voyous affamés, là, qui font un petit bagage encore. Mais dans un pays, sinon un continent comme l'Afrique, ça là, on ne peut pas empêcher ça. Sachant véritablement il y a des gens qui n'arrivent même pas à voir $1 par jour. $1. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir $1 par jour. Donc 500 francs par jour. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Et puis on vient empêcher les activités, ce genre d'activités qui permettent aux jeunes de pouvoir gagner à manger. Le roi Nana Draman Ouattara Ier. Tonton roi, quand je vais chercher un peu d'intervenants.